Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci d'accomplir le contenu de ce séminaire par ton esprit, de nous amener donc à te servir à 100% en esprit, en vérité. Conduis-nous dans cette troisième partie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la troisième séance de notre séminaire, la formation du disciple, qui fait partie d'une série de 3 séminaires. Le premier de 3 séminaires intitulé « Servir Dieu ». Et le premier, c'était le Saint-Esprit, notre allié. Voilà, nous avons parlé du fait que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amenait en quelque sorte à la conversion, puisque c'est lui qui nous créait de nouveau. Nous naissons d'eau et d'esprit. Et c'est lui, après, qui doit nous remplir de sa puissance pour faire de nous des gens comme Jésus lui-même, transformer notre nature à l'image de Christ et aussi nous donner la puissance pour faire l'œuvre de Dieu. Et il doit aussi nous conduire dans toute la vérité. C'est vraiment notre allié, c'est lui, c'est comme si on était, c'est pas comme si nous sommes en association avec lui et c'est lui qui occupe le plus grand rôle, c'est le Saint-Esprit. Et en deuxième partie, c'est-à-dire ce séminaire-là, nous avons parlé de la formation du disciple. C'est ça le séminaire, la formation du disciple. Car même si nous pouvons être touchés, nous pouvons être secoués par le Saint-Esprit, il nous faut être structurés dans la parole de Dieu. Il nous faut être formés en tant que disciples, afin que le Saint-Esprit travaille comme il faut en nous. Plein de gens ont été touchés par Dieu. Nous avons donné l'exemple de Pierre, nous avons donné l'exemple de Simon le magicien. Ils avaient été touchés, mais ils ont fait beaucoup d'erreurs parce qu'ils n'étaient pas dans la formation du disciple. Et nous avions dit en première séance de ce séminaire, la formation du disciple, qu'il fallait donc recevoir les enseignements de Jésus. Les enseignements de Jésus qui étaient structurants, donc qui nous mettaient dans une structure, qui nous construisaient selon la logique de Dieu, mais ces enseignements aussi sont comme une nourriture de tous les jours, pour nous parler prophétiquement tous les jours. Donc le message de Dieu pour chaque jour, le soutien de Dieu pour chaque jour, la nourriture pour chaque jour. Et que c'était nécessaire. Sans ça, beaucoup sortent de la volonté de Dieu, font des erreurs. Et donc, il ne suffit pas d'être touché par le Saint-Esprit, il faut recevoir la formation du disciple en recevant les enseignements de Jésus, à travers ses serviteurs qu'il a établis, dont nous avons lu Éphésiens 4, 11, pour expliquer cela. Et en deuxième séance de ce séminaire, la formation du disciple, nous avions parlé de la personne de Jésus, qu'il fallait connaître la personne de Jésus, s'attacher à la personne de Jésus, observer la personne de Jésus, marcher avec lui, qu'il soit notre ami, parce qu'en lui, il y a tout, et c'est lui notre objectif. Nous devons devenir comme lui. Il doit être notre repère. Donc, tout est en Christ, et qu'un vrai serviteur de Dieu doit connaître la personne de Jésus, doit s'attacher à cette personne, fonctionner avec lui, le considérer comme modèle. C'est comme ça qu'il pourra atteindre l'objectif réel de Dieu. Voilà, parce que l'objectif de Dieu, c'est vrai qu'on travaille pour lui, mais que nous-mêmes, nous devenions Christ. Et pour cela, c'est nécessaire de fonctionner avec lui, de marcher avec lui, de discuter avec lui, de l'écouter et de l'observer dans sa parole. Voilà. Les enseignements de Jésus ont pour enseignement principal la personne même de Jésus. Donc, nous avons voulu insister là-dessus parce que beaucoup se sont égarés en suivant d'autres modèles d'hommes de Dieu au lieu de suivre la personne de Christ elle-même. Voilà. Et en troisième séance, nous voulons parler de l'appel de Dieu. Nous voulons dire que servir Dieu passe par son appel. C'est lui qui nous appelle. Ce n'est pas notre idée. C'est pas, même si nous l'aimons, nous voulons bien le servir,
mais il faut savoir que lui a la plus grande part parce que ce service-là auquel il nous a destinés viendra de son appel à lui. Ce n'est pas nous qui allons décider tout ce que nous allons faire pour lui. Voilà. Il y a des choses simples que tout le monde peut faire pour Dieu, tout le monde peut adorer Dieu, louer Dieu, mais il y a des choses particulières qui relèvent de l'appel de Dieu. Et c'est très important d'être dans cet appel-là pour vivre toute la gloire, toute la bénédiction, toute la provision que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Beaucoup s'égarent, souffrent en Christ parce qu'ils ne sont pas dans l'appel de Dieu. Ils connaissent des déboires, des difficultés parce que tout simplement, ils ne sont pas dans l'appel de Dieu. Et certains même croient le servir. Hein. Nous nous souvenons de Paul qui pensait servir Dieu en persécutant les chrétiens. Mais il n'était pas dans l'appel de Dieu et ça lui causait des désagréments dans son cœur. Il était tout le temps dans une forme de souffrance qui le poussait à faire souffrir les chrétiens. Mais voilà, il a fallu que Dieu l'appelle directement pour qu'il sorte de cette erreur-là. C'est très important de comprendre ça. Servir Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous tous, mais c'est à travers son appel à lui. Voilà, nous avons, comme nous l'avions dit précédemment, nous avons beaucoup de simples choses qu'on peut faire pour Dieu, mais attention, il y a vraiment l'appel pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qui va être le sujet de cette séance. Nous commençons par lire Matthieu 25, 14. À partir du verset 14. Matthieu 25, à partir du verset 14. Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Voilà. Dans un premier temps, nous allons nous servir de cette parabole pour juste dire que tous, nous sommes appelés. Nous sommes tous appelés parce qu'il avait 3 serviteurs et chacun de ces serviteurs a reçu des choses à fructifier. Donc il y a l'appel de Dieu pour tous les chrétiens.
nous confirmons ça avec 1 Corinthiens 12. Nous reviendrons sur ces deux passages, mais dans un premier temps, c'est pour dire que nous sommes tous appelés. 1 Corinthiens 12, 5, à partir du verset 5 d'abord. 1 Corinthiens 12. Il est écrit ceci. On peut commencer à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, il y a l'appel qui est donné à chacun pour l'utilité commune, qui est fait à chacun pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné, voilà, nous n'allons pas décrire tous les dons, nous passons au verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, ainsi de suite. Voilà, ce passage nous montre clairement que nous sommes des membres, des organes d'un même corps qui est Jésus, qui est le Christ. Et du coup, chaque organe a une utilité, donc a un appel. Donc, personne ne peut dire « ça ne me concerne pas », ça concerne tous les enfants de Dieu. Nous allons voir plutôt certains problèmes qui font que, certaines réflexions, certaines erreurs qui font que certains rejettent leur appel ou prennent les appels qui ne leur sont pas attribués et finissent mal. Voilà. Mais en réalité, tous les enfants de Dieu sont des membres du corps du Christ, sont des organes, donc ont une utilité, ont une responsabilité, ont un appel. Donc Matthieu 25 et et 1 Corinthiens 12 que nous venons de lire nous montrent cela. Mais voilà, nous sommes tous appelés à servir Dieu, mais chacun de nous doit en arriver à ce que ce soit une affaire personnelle, vraiment, avec Dieu, afin que ce soit relié consciemment à Dieu. Parce que nous pouvons inconsciemment, en quelque sorte, tous faire des choses pour Dieu. Mais il arrive un temps
où ça doit devenir conscient, ça doit devenir une responsabilité consciente. Voilà. Donc les deux passages nous ont aidés premièrement à comprendre que chacun de nous a reçu une responsabilité, a reçu un appel. Voilà. Maintenant, en deuxième point, nous voulons dire qu'à un moment donné, ça doit devenir un fardeau conscient reçu de Dieu. Parce que dans la vie de tous les jours, nous pouvons faire des choses, mais il faut qu'à un moment donné, ça devienne une responsabilité consciente et personnelle. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 3, 1 à 11. 1 Samuel chapitre 3, 1 à 11. Donc nous ne pouvons pas demeurer dans un style de vie inconscient où nous faisons les choses parce que quelqu'un nous l'a demandé et puis parce que ça aide. Non, à un moment donné, il faut que ça devienne un fardeau personnel, une responsabilité directe que nous recevons de Dieu lui-même. Voilà. Nous lisons dans 1 Samuel 3, il est écrit ceci, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Et ainsi de suite. Nous venons de lire au début que Samuel servait l'Éternel. Il servait l'Éternel devant Élie. Mais au verset 8, c'est écrit, au verset 7, c'est écrit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Donc nous pouvons toujours servir Dieu puisque ça ressemble un peu à la vie qu'on a dans le monde, à servir nos parents, à servir les gens. Voilà, nous pouvons servir Dieu et c'est très bien. Mais il faut qu'il y ait un jour où ça devienne un contrat personnel avec Dieu, une responsabilité personnelle. Parce que combien de fois certaines personnes ne se sont-elles pas énervées en disant « Oh, je ne veux plus faire telle chose. » Pourtant, ils faisaient ça dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Mais je ne veux plus faire telle chose parce qu'il m'a parlé de telle manière. Mais est-ce que vous pensez que si cette personne-là croyait servir Dieu, connaissait Dieu, elle allait parler ainsi? Non. Elle parle ainsi parce qu'elle considère que c'est un service qu'elle rend aux hommes, mais tout en servant Dieu aussi en même temps, voilà, c'est un peu flou. Mais il vient un temps où ça devient conscient. Tu sais que c'est ma responsabilité. Même quand les hommes vont mal te traiter, même quand les hommes vont mal juger ce que tu fais, tu sais que tu dois continuer. Même quand il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de résultat, mais tu sais que c'est un contrat entre toi et Dieu. C'est une responsabilité que tu as reçue de Dieu. C'est ce qu'il se passe là. Donc là, Samuel entre maintenant en contact réel avec Dieu. Son ministère va devenir conscient. Il servait déjà, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit, il servait l'Éternel devant Élie. Mais ce n'était pas encore conscient, ce n'était pas encore clair, même si le service
était réel. Il a fallu un temps de conscience où il sait que maintenant j'ai la responsabilité de dire des choses aux gens. J'ai la responsabilité de rappeler aux gens de ne pas faire ceci ou cela. Ça vient de Dieu, c'est un ordre qui vient d'en haut. Il est conscient de cela. Alors qu'avant, il rendait service. Il devait certainement aider Élie dans les tâches ménagères, dans les tâches liées au temple. Il devait être comme une sorte de second, d'apprenti, à l'aider à faire ceci, va m'apporter telle chose, il amenait. C'était très bien. Mais il fallait un temps de rencontre personnelle avec Dieu, de conscience, d'entendre l'appel de Dieu. D'une manière ou d'une autre, tout le monde ne va pas entendre une voix comme ça, mais à un moment donné dans sa vie, il y aura une conscience que je dois faire ça, parce que Dieu veut que je le fasse. Voilà. Je dois balayer, puisque Dieu veut que je balaye pour que les autres soient à l'aise. Ça ne sera plus parce que quelqu'un te le dit. Je dois participer à l'enregistrement des prédications parce que je pense que c'est ça que Dieu veut que je fasse. Ce n'est plus... là, ce n'est pas quelque chose que tu feras avec, comment dire, comme une sorte de chose naturelle. Ça devient une responsabilité, une conscience. Quoi qu'il arrive, quoi que ça ait comme résultat ou pas, que ton collaborateur te parle mal ou pas, ton chef te parle mal ou pas, c'est ta responsabilité devant Dieu, c'est du conscient. Et même si ça doit t'amener à la mort, tu sais, là, c'est ma responsabilité. Tu ne peux même pas dire, j'ai des enfants, j'ai ceci. Tu sais que c'est un contrat avec Dieu, c'est ainsi. Donc, à un moment donné, l'appel devient personnel et conscient. Donc, au début, nous faisons des choses d'une manière globale, générale. Donc, c'est la vie de tous les jours. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une conscience que Samuel a reçue en ce moment-là, que Esther a reçue au moment où Mardochée lui a parlé. Esther, qui était une orpheline, qui avait été recueillie par son oncle Mardochée quand elle était bébé. Elle grandit, elle devient une belle femme. Alors qu'elle est étrangère, elle est juive, elle est prise comme épouse du roi Assuérus. C'est un miracle. Ça ne peut venir que de Dieu. Elle était orpheline. Donc le sort ne lui était pas favorable, comme on pourrait dire. Elle commence la vie orpheline et hébergée à l'étranger, chez son oncle. Elle finit reine. Elle rend de bons services à son oncle, certainement, étant reine. Elle continuait certainement à prier le Dieu d'Israël, donc elle servait Dieu d'une certaine manière. Mais est venu le jour où elle devait risquer sa vie pour sauver Israël. Elle a dit non, non, non. Quand Mardochée lui propose d'aller voir le roi, elle dit, si je veux voir le roi sans que ça vienne de lui, s'il est mécontent de cela, je suis morte. Il y a 50% aussi de chances qu'il soit content de cela. Mais il y a 50% qu'il soit mécontent. Et dans le cas de mécontentement, moi, je suis morte. Donc je ne peux pas prendre ce risque-là. Mardochée lui dit, mais regarde bien ta vie, regarde bien ta vie. Par où tu es passé, donc pour devenir reine. N'est-ce pas, c'est Dieu qui t'a placé là pour ce moment que nous sommes en train de vivre. C'est là qu'elle se réveille. Elle comprend que son poste est un appel direct de Dieu. Ce n'est pas un concours de circonstances. Il y a toujours un temps d'inconscience et de conscience. Le temps d'inconscience passera, où nous servons Dieu, nous faisons des choses, c'est bien. C'est servir déjà Dieu. Mais vient temps de conscience. Et quand ce temps de conscience vient, nous sommes prêts à tout pour accomplir cet appel, puisque là, c'est relié à Dieu directement. Même si nous continuons à servir les hommes,
mais c'est relié à Dieu. Même si les hommes sont méchants, même s'ils sont ingrats, nous continuerons quand même. Aujourd'hui, bien-aimés, si nous continuons le travail de pasteur, c'est parce que c'est l'appel de Dieu. Sincèrement, si c'était dans le sens de rendre service aux hommes, j'aurais changé de métier puisque vu les résultats difficiles, l'ingratitude, beaucoup de difficultés, beaucoup d'incompréhension, tu dis, mais non, bon, je serais mieux à faire telle chose plutôt que ça parce que les hommes sont compliqués. Mais comme quand tu as reçu quelque chose de Dieu, ben, tu es prêt à sacrifier ta vie parce que ça vient de Dieu. Il y a un temps de conscience, tu es conscient. En quittant le Maroc, j'avais entendu une voix qui m'a dit « Si tu m'aimes, paie mes brebis ». Mais moi, j'avais pris ça comme ça à la légère. Mais vient un temps où tu comprends que ce que tu fais, ce n'est pas pour aider les gens, mais c'est aussi l'appel de Dieu. Ce n'est pas seulement pour aider l'humanité, mais c'est l'appel de Dieu. Et là, ça devient sérieux. Et là, tu peux tout perdre. Là, tu peux accepter, comme je l'ai fait pendant des années, donc tu peux accepter d'en avoir aucun salaire, puisque c'est Dieu qui t'a appelé. Tu le sais maintenant, c'est conscient. Et nous sommes, nous tous chrétiens, appelés à ressentir cette conscience-là, à analyser notre vie avec Dieu, parce que sinon, nous serons légers. Sinon, nous pourrons toujours décider, « Ah ben, je ne fais plus telle chose. Ben, j'arrête telle chose. » Mais quand quelqu'un sait que c'est un appel de Dieu, même si ça tourne mal, il continuera. Il sait que c'est un appel de Dieu, c'est un contrat avec Dieu. Même quand quelqu'un sait qu'il y a des difficultés, il continuera parce qu'il sait que c'est sa responsabilité. C'est ça l'appel de Dieu. Donc nous devons accepter d'entrer dans cette conscience-là. C'est très très important parce que c'est cette conscience-là qui nous scelle, qui nous rend forts. Nous sommes maintenant rattachés à Dieu lui-même. Mais c'est aussi, voilà, ça nous fait aussi une sorte de protection. Tu appartiens à un groupe plus grand que toi-même, quoi. Quand je dis un groupe plus grand que toi-même, je ne parle pas de l'église locale, le groupe plus grand que nous-mêmes, c'est l'armée céleste, quoi. Alors qu'avant, nous faisions les choses dans un cadre communautaire. Là, ça devient relié à l'armée céleste. Tu sais que cette armée est avec toi partout. C'est différent, ça change tout. Et qu'on te paye ou pas, tu vas faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Que les gens soient positifs ou pas, tu vas faire. Résultat ou pas, tu vas faire. Et le Saint-Esprit va à chaque fois te montrer, te soutenir quand tu es fatigué. Il va te rappeler que c'est toujours Dieu qui t'a appelé parce qu'il y a des moments de doute. Et lui va dire, non, oui, c'est bien toujours Dieu, tu peux continuer. Voilà, ainsi de suite. Et s'il veut te changer de stade, d'orientation, il va encore se manifester. Du moment qu'il t'a tenu à un moment donné, c'est fini pour la vie. Donc, du moment que cette conscience est là, Esther, elle a eu conscience. Quand elle a eu conscience, elle a pris le risque de mourir. Elle est allée affronter le roi. Mais elle n'en est pas morte. Mais elle est allée affronter le roi avec l'appui de tous les Juifs en disant, nous allons jeûner nous tous 3 jours. Donc, elle est entrée dans la dimension divine. Avant, elle était dans la dimension communautaire. Je suis la nièce de Mardoché. Je suis devenue reine. Je lui dois ma reconnaissance. Voilà, je dois aider mon peuple, même en envoyant des choses à mon peuple. Oui, mais là, c'est relié au divin. Elle dit, nous allons jeûner pendant 3 jours et moi je vais affronter le roi. Et nous connaissons les conséquences. Ça a été une victoire glorieuse qui est fêtée jusqu'aujourd'hui en Israël. Parce qu'elle est entrée dans la conscience de l'appel. Mardoché l'a entraîné. C'est pourquoi Dieu établit aussi les serviteurs pour faire entrer les autres dans la conscience de leur appel, de leur responsabilité. Parce que comme on va le voir, l'homme a ses pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Donc il faut des gens pour dire, mais non, balayer, ça peut être aussi un appel.
Mais l'homme va dire, mais non, mais ça, c'est rien du tout. Donc ça, c'est pas mon appel. Et il va chercher quelque chose qui brille. Mais non, Dieu nous montre, là, nous allons revenir au corps, il nous montre que tous les organes ont leur utilité. Il dit même que les organes qui paraissent les moins honorables, c'est eux qui reçoivent le plus d'honneur. Et les organes les plus importants sont aussi les plus cachés. Le cœur, c'est le plus important côté vie, mais il est caché. Le cerveau, c'est le plus important côté orientation, direction, gestion, et bien il est aussi caché. Mais il y a des organes moins importants comme les cheveux, ben, eux, ils sont apparents. Mais ils n'ont pas l'importance du cerveau qui, lui, est caché. Donc voilà, Dieu nous montre que chacun a son rôle, mais ça ne veut pas dire que les cheveux n'ont pas de rôle. Ils ont leur rôle. Mais cependant, Dieu a équilibré les choses, donc il ne faut pas être complexé et négliger l'appel de Dieu parce qu'il semble petit. Et c'est ce que nous allons voir avec notre ami Jacob et nos amis Jacob et Ésaü. Nous lisons dans Genèse 25, 27 à 34. Genèse 25, 27 à 34. Il est écrit ceci. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Voilà. Le droit d'aînesse est un appel. Pourquoi c'est un appel? Parce que c'est Dieu qui fixe l'ordre d'arrivée. C'est Dieu qui fixe l'ordre d'arrivée. Ce n'est pas nous qui décidons quel enfant va venir en premier. Nous ne connaissons rien de cela. Nous ne voyons les enfants que quand ils sont nés. C'est Dieu qui, avant la fondation du monde, a décidé ces choses-là. Donc c'est un appel. Quand tu es un aîné, c'est un appel. C'est une responsabilité. Et qui vient de Dieu? Parce que c'est un ordre que Dieu seul connaît. Maintenant, quel est le raisonnement d'Ésaü? Mais oui, mais ça va me donner quoi? Surtout dans les pays comme dans les pays du tiers-monde, être né, mais ça va plus te créer des problèmes. Parce qu'après les parents, c'est toi qui dois t'occuper des autres, ainsi de suite. Mais voilà. Mais attention, il y a la bénédiction divine liée à cette position-là. Et Ésaü s'est dit, mais bon, je ne vois pas qu'est-ce que ça va me rapporter. Moi, là, j'ai faim. J'ai faim. Ce qui est concret pour moi, c'est le repas. Ce droit d'aînesse est comme une fiction pour moi. Il a méprisé Dieu. Il a méprisé l'appel de Dieu parce que cet appel semblait insignifiant. Or, c'est un grand appel d'être un aîné. Et finalement, Jacob, qui lui avait compris les choses spirituelles, il dit, moi je veux ça. Comme toi tu négliges ça, moi je prends. Mais comme il ne pouvait pas prendre par lui-même, parce que nous allons revenir à cela en quatrième point, il a usé de stratégies
légal. Si celui qui a le droit te donne le droit, tu prends. Voilà, il a dit, tu me vends ça. Parce que de lui-même, il ne pouvait pas faire d'usurpation d'appel. Ça n'existe pas. Dieu ne cédera jamais. Au fait, aucun homme ne peut prendre l'appel d'un autre ou un appel qui ne lui est pas réservé par Dieu. C'est impossible. C'est écrit dans Hébreux 5, nul ne peut s'adjuger cette dignité-là si c'est Dieu qui ne lui donne pas. Voilà. Et Jacob est conscient de ça. Et c'est pourquoi il passe par la voie légale pour que Ésaïe de lui-même lui cède son droit d'aînesse. Et beaucoup dans le milieu chrétien méprisent en réalité leur appel parce que ça semble insignifiant. Et c'est là que nous revenons à Matthieu 25, le monsieur qui n'avait qu'un talent, il a méprisé. Or, quand nous lisons au début, qu'est-ce que nous avons vu au début? Il leur a été donné ces talents en fonction de leur capacité. Donc, Dieu qui appelle, il appelle en fonction de quelque chose qu'il a déjà placé en toi, que ce qu'il te confie comme appel entre en coordination, en liaison avec ce qu'il a déjà placé en toi et ce que même il compte placer. Donc ce n'est pas en vain qu'il a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au dernier. C'est une coordination, c'est une construction. Nous revenons à 1 Corinthiens 12. Nous sommes un corps. Il y a une coordination. Rien n'est fait au hasard. Il y a une personne qui a conçu comme un architecte la chose afin que ça fonctionne harmonieusement. Et donc, quand on lui donne un talent, ce n'est pas pour le mépriser, c'est en fonction de son appel, en fonction de ses capacités. C'est écrit. Ce n'est pas moi, parce qu'on n'a pas le temps pour relire encore, mais c'est ce qui est écrit au début. Il leur a confié ces choses-là en fonction de leurs capacités. Donc, c'est quelque chose de bien fait. Ce n'est pas pour élever l'un, rabaisser l'autre, parce que je peux vous dire que celui aussi qui a un grand appel a des souffrances que celui qui a en apparence un petit appel n'a pas. Voilà, donc tout est équilibré. Et 1 Corinthiens 12 nous montre que tout est équilibré. Personne n'a envié l'autre. Parce qu'il y a un équilibre. Dans l'importance, dans les difficultés, dans l'apparence. Donc le cœur, qui est le plus important, il est caché. Donc il n'est pas célèbre comme ça. Quand les gens marchent, on ne voit pas leur cœur. Voilà. Mais pourtant, c'est lui le plus important. De même que le cerveau. Donc Dieu a équilibré les choses. Et les cheveux qui ne sont pas très importants, c'est ça qui fait la beauté de quelqu'un. C'est ça qui fait qu'on le connaît. Mais il a de beaux cheveux. Vous voyez, donc Dieu a équilibré les choses. Donc ne méprisons pas ce que Dieu a fait. C'est son œuvre. Pour négliger son appel et commencer à languir après autre chose. Et il y a parfois aussi des temps. Il y a des temps où Dieu veut de toi quelque chose, donc tu as un appel pour un temps, afin de passer à une autre étape plus tard. Et quand nous méprisons l'appel de Dieu à un moment donné, ou à un moment donné, Dieu peut vouloir de toi juste être un chauffeur. Mais parce qu'il veut que tu vois comment ça se passe pour que plus tard, toi aussi, quand tu vas diriger les gens, il a quelque chose d'important qu'il a prévu pour toi, mais il veut que tu vois d'abord comment ça se passe avec quelqu'un d'autre. Prenons l'exemple d'Élisée. Comment il a suivi Élie comme un serviteur, il va servir l'eau, il va essuyer ceci. Mais il voyait tout, mais à la fin, il a reçu quoi? Le double d'Élie. Mais il a vu Élie déjà travailler, il était son serviteur. Donc nous ne devons pas mépriser l'appel de Dieu selon ses temps aussi, selon les étapes. Nous devons bien assumer. C'est pourquoi il s'est écrit, comme on a eu dans Matthieu 25, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera des grandes. Donc quand tu sens que dans ton contact avec Dieu, dans ta communion avec Dieu, pour le moment, Dieu attend de toi à faire la cuisine pour les autres. Ne te plains pas pour dire,
Mais il n'y a que moi qui amène des choses quand il y a des réunions d'agape. Les autres ne font rien. Mais non, ce discours-là, c'est un mépris de l'appel de Dieu. Si actuellement, c'est toi qui donnes, c'est toi qui contribues, quand on dit contribution, il n'y a que toi, c'est ton appel. Il faut voir ça avec Dieu. Il ne faut pas dépendre des autres, de la communauté. L'appel, c'est personnel. Samuel est entré dans ça, il a compris, il a pu dire la vérité à Élie, au sacrificateur Élie. Esther a compris ça, elle a pris le risque de mourir. Quand on comprend l'appel, on ne dépend plus des autres. On sait, Dieu attend de moi, voilà, que je fasse ceci pendant ce temps. Ça vient de Dieu. C'est cela, et on ne méprise pas ça. Ésaü a méprisé. Le monsieur d'un talent a méprisé. Pourtant, un talent, c'est beaucoup déjà, mais comme il s'est comparé aux autres, il a trouvé ça inutile. Moi, je peux vous dire, il n'y a rien d'inutile. 1 Corinthiens 12 nous l'apprend suffisamment. Il n'y a rien d'inutile dans le corps de Christ. Rien d'inutile dans tout ce qu'on fait. Il y a une utilité. Et le ciel nous montrera les choses encore beaucoup plus clairement. Vous savez, les femmes, on n'entend pas parler d'elles pendant que Jésus est en train de faire le ministère. On parle d'elles, mais ça ne fait pas grand bruit. Mais dans Luc 8, on dit, telle femme aidait Jésus concernant la logistique, la nourriture. On cite certaines femmes qui faisaient quelque chose là. Voilà, on les cite comme ça, en filigrane. Mais nous qui travaillons pour Dieu, ça fait des années, nous connaissons l'importance de toutes ces personnes qui aident dans la logistique, dans ceci, dans cela. Sans ces gens-là, rien ne va se faire non plus. Voilà, les gens mettent l'accent sur le pasteur qui prêche, mais ce n'est qu'un rôle parmi tant d'autres rôles de toute la machine qui fait fonctionner jusqu'à ce que quelqu'un écoute la prédication sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui sont intervenus. Ces gens-là sont très importants. Mais on en parle très peu. Et en filigrane, on a parlé de ces femmes-là. Mais Dieu est Dieu de justice. Finalement, à qui Dieu fait-il la grâce de révéler Jésus-Christ ressuscité en premier? Ce sont ces femmes-là. Ce sont ces femmes-là qui s'occupaient de la logistique, nourriture. Mais on les cite dans Luc 8 seulement à peu près. Mais on en parle quand même, parce que Dieu est fidèle. Mais on voit la résurrection, les gens ne vont pas comprendre. Mais pourquoi ce sont ces femmes-là qui voient le Seigneur en premier? Mais moi, je peux vous dire, peut-être c'était les plus fidèles des disciples de Jésus. Voilà. Elles suivaient partout, elles ne discutaient pas. Elles avaient compris que c'est le maître, elles se sont tues, elles ont suivi. Voilà. Elles ont oublié leur vie de femme, elles ont suivi le maître. Partout où il allait, elles préparaient des choses, elles faisaient des choses. Elles rendaient sa vie moins difficile, logistiquement parlant. Et Dieu qui est fidèle, s'est fait voir d'abord. À la résurrection, Jésus s'est fait voir d'abord par elle. Parce que c'est elles qui l'ont porté d'une certaine manière pendant tout son parcours, côté logistique et côté fidélité aussi. Elles étaient sûres de lui, même si on n'en parle pas trop, elles étaient sûres de lui. Donc c'est ce qui fait que même quand il est mort, elles se sont souciées de lui. Aller chercher les aromates, faire ceci, faire cela. Et c'est là que dans cette fidélité-là, elles vont quand même au tombeau, alors que les hommes considèrent ça comme une sorte de défaite et ils sont dépités. Mais elles savaient que c'était le Maître, c'était le Seigneur. Il y avait un lien de fidélité très fort et Jésus leur est apparu. Donc il n'y a pas de rôle dérisoire dans l'œuvre de Dieu. Tous les rôles sont bons. Et c'est très important de ne pas mépriser ce que Dieu nous demande de faire à un moment donné, même si ça ne se fait pas voir, même s'il n'y a pas de pub sur ça. Jouons notre rôle avec joie parce que c'est l'appel de Dieu. Entrons dans cette conscience-là. Et l'avant-dernier point, c'est l'usurpation du rôle des autres. On en parle dans Jean 3, 27. Dans Jean 3, 27, l'usurpation du rôle des autres ou bien d'un rôle quelconque, même si ce n'est pas quelqu'un, mais tu veux entrer dans quelque chose qu'on ne t'a pas attribué par Dieu. Ce n'est pas bon, c'est très dangereux. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide concernant notre appel. Dans Jean 3, 27, c'est écrit
Jean répondit, puisqu'on dit à Jean, mais Jésus est en train de baptiser. C'est quoi ça? Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et je diminue. Amen. Les gens veulent pousser Jean-Baptiste à prendre le rôle du Messie. Mais je dis, mais attends Jean, le monsieur que tu as baptisé, lui, il commence à faire plus que toi. C'est quoi ça? Jean dit, mais oui, mais c'est sa place. Non, je ne peux pas prendre sa place. Ma place, c'était d'aller devant lui. Maintenant qu'il est là, moi, je dois diminuer et que lui croisse. Voilà. Nous ne devons pas chercher une place que Dieu ne nous a pas attribuée lui-même. Vous allez me dire, mais comment savoir que nous prenons ça? Mais quand nous parlons de quelque chose comme étant les seuls, excusez-moi, quand on est, par exemple, le seul à dire que je suis appelé à faire ceci, à faire cela, il y a un problème. Dieu, quand il appelle, il ne peut pas parler qu'à la personne elle-même. Nous avons pris le cas d'Esther. Elle est devenue reine, c'est elle. Mais qui a parlé? C'est Mardoché. Pour dire, est-ce que ce n'est pas Dieu qui t'a mis là pour ça? Donc quand tu es toi seul à te dire apôtre, toi seul à te dire prophète, mais il n'y a pas d'autres personnes qui confirment des aînés, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui t'ont précédé, qui ont une position en quelque sorte d'aîné, de supériorité pour dire, ben, nous confirmons. Ben, toi, il n'y a personne, tu es seul à dire, je suis appelé à ceci, à chanter, à faire ceci. Il y a un problème. Dieu, quand il appelle, comme nous avons parlé de Samuel. Samuel, est-ce que lui-même, il savait que c'était Dieu? Il ne savait pas. Qui lui a dit que c'était Dieu? C'était son aîné, son supérieur, Élie. Donc, tu ne peux pas te prétendre dans un appel sans qu'il y ait des aînés qui confirment. Dieu marche dans l'ordre. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui font usurpation d'appel. Du coup, comme ils n'ont pas reçu ça, le diable ne les respecte pas, les dévie, les détruit et à travers eux détruit beaucoup plus de personnes encore. Nous devons apprendre à laisser Dieu nous établir. Nous ne devons pas faire usurpation de rôle. Parfois même, c'est notre rôle futur, mais nous voulons faire ça avant le temps. À cause des humains. Donc, deuxième possibilité, les humains autour de nous nous poussent à entrer dans quelque chose. Et quand je dis bien les humains nous poussent, mais souvent, c'est des humains qui ne sont pas dans la maturité avec Dieu, mais qui nous poussent, comme là, ils ont voulu pousser Jean-Baptiste à prendre la place de Jésus, à donner des ordres à Jésus, à dire, à être au-dessus de Jésus. Il peut y avoir, les humains ont voulu aussi pousser Jésus à devenir quoi? À devenir roi. Ils ont voulu faire de lui roi. Jésus a dit, ce n'est pas le temps. Je suis roi, mais ma royauté se manifestera clairement plus tard. Voilà, donc parfois c'est ton appel futur. Jésus devait être proclamé roi, mais ce n'était pas ce temps-là. Voilà. Et les gens vont mettre une certaine pression, ta femme, quelqu'un, des gens de la famille, des amis vont mettre une pression pour te faire entrer dans quelque chose avant le temps. Et c'est là qu'il y a des dégâts. Il faut faire attention. Il faut rester, il faut laisser Dieu lui-même nous établir. Quand Dieu a établi le frère Paul, ils étaient où? À Antioche. Ils étaient en train de prier. Nous connaissons l'histoire dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Et il est écrit que pendant la prière, l'Esprit Saint a parlé. Donc il y a quelqu'un qui s'est levé pour prophétiser, pour dire, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour la mission que je vais leur confier. L'Esprit Saint ne travaillera jamais avec nous en solo. Impossible. Donc c'est renier que nous sommes un corps. C'est renier, c'est nier que nous sommes un corps. L'Esprit Saint parlera dans le corps pour nous. Même si
le contrat, nous le signerons personnellement, mais il y aura une réverbération de ce contrat-là. Les gens verront. Quand c'était le cas d'Esther, Mardochée était témoin. Et tout le peuple juif a été témoin de l'appel d'Esther quand ils devaient jeûner avec elle. Donc il y aura une réverbération de ce contrat personnel, de cette prise de conscience personnelle. Il y aura des témoins, et notamment des aînés. Des aînés qui ont déjà fait leurs preuves, comme ce fut le cas d'Élisée. Il y a Élie, l'aîné. Élie lui a même dit, si tu me vois partir, c'est que Dieu t'a exaucé. Élie reconnaît par là que l'appel ne vient pas de lui, Élie. Ça vient de Dieu. L'appel pour Élisée, ça vient de Dieu. Parce qu'Élisée a demandé le double. Élie a dit, mais si tu demandes quelque chose de difficile, sous-entendu, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. L'appel vient de Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui appelle. Nous aidons les gens à saisir leur appel, mais l'appel vient de Dieu. Élie a dit, si tu me vois partir, c'est que Dieu t'a exaucé, donc tu auras le double. C'est très important, bien-aimés. Donc, n'usurpons pas les choses. Ne faisons pas preuve d'usurpation. Il faut faire très attention. Quand on usurpe une position, il faut savoir que on aura à se confronter à des démons liés à cette position-là. Tu prends une place, d'accord, mais il y a des démons qui sont autorisés à combattre quelqu'un de cette place-là. Mais si toi, Dieu n'est pas avec toi puisque tu as fait usurpation, ces démons-là vont te laminer. Et c'est ça qui se passe avec la plupart des ministères qui finissent par pourrir, par faire pire que les païens, parce qu'ils ont été confrontés à des démons qui n'étaient pas prévus pour eux. C'est prévu pour la personne qui est ointe à ce niveau-là, mais Dieu ne t'a pas oint. Tu as fait usurpation, mais tu feras face à ces démons-là, mais tu n'auras pas la protection de Dieu. Donc restons dans l'acceptation de notre place avec le Seigneur. C'est très important. J'ai lu Jean 3, 27, mais il y a d'autres passages qui en parlent. J'ai parlé d'Hébreux 5. Personne ne peut s'établir quelque chose si ce n'est pas Dieu qui lui-même lui attribue cela. C'est très important. Et pour finir, je voudrais dire que l'appel, c'est notre vie. C'est dans l'appel qu'il y a la provision, la protection de Dieu. Et l'appel nous pousse à une communion constante avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'appel, c'est quelque chose qui nous dépassera toujours, qui sera plus difficile que nous le pensons. Et de sorte que la gloire ne soit rendue qu'à Dieu. Et cela nous imposera de prier. Cela nous imposera de chercher Dieu à tout moment. Nous voyons Esther, quand il a fallu accomplir son appel, qu'est-ce qu'elle a fait? Jeûne. Voilà, parce qu'elle se sentait faible par rapport à son appel. Lorsque nous commençons à nous vanter de maîtriser les choses, c'est que nous ne sommes pas dans notre appel. Notre appel sera quelque chose qui nous dépassera, qui nous poussera à réclamer l'aide du Seigneur. Voilà. C'est pourquoi, je dis souvent aux gens, c'est pourquoi, quand tu maîtrises, c'est que tu n'as pas compris ton appel. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'accueil, quand il pense qu'il s'agit de placer les gens dans les chaises, il n'a pas compris son appel. L'accueil, c'est l'avant-poste de tous nos appels. Donc, tu accueilles les gens, donc tu es censé, après le culte, discuter avec les gens, tu es censé questionner des questions que le pasteur ne peut pas poser parce que lui, il fait peur. Toi, tu peux te permettre ça, discuter et retirer des choses qui vont aider pour la croissance spirituelle des gens. Les gens, quand souvent vous les voyez maîtriser, c'est qu'ils n'ont pas compris leur appel. Ils ont confondu à quelques actes. En réalité, l'appel est plus grand que ce qui paraît. Voilà. Et ce n'est que quand quelqu'un est connecté à Dieu, qu'il voit la grandeur de choses, qu'il comprend que, ah oui, c'est vrai, je suis dans l'accueil, mais il ne s'agit pas de placer les gens dans l'accueil, il s'agit de sauver les gens. Moi, je peux parler aux gens avec simplicité, avec tranquillité, sans qu'il y ait une tension due à un titre, et je suis au contact. Voilà. Alors que celui qui prêche n'est pas au contact, il est du haut de la chair, il parle. Et voilà, ça c'est donné qu'un exemple, mais il y a plein d'autres exemples que je pourrais donner
de sorte que quand quelqu'un comprend son appel, il réalise que c'est grand. C'est grand et il devient sérieux, il devient gentil, il devient amoureux, parce qu'il sait que c'est lié à Dieu. Mais quand quelqu'un a l'impression que c'est un service qu'il rend aux humains, il sera fier, il sera compliqué. Voilà. Mais quand tu sais que tu fais la volonté de Dieu, c'est différent. Tu te dépouilles sans problème. Sans problème, parce que c'est à Dieu que tu donnes. Voilà. Du moment qu'il y a cette connexion qui se passe, il y a la provision aussi, il y a la détermination. Je me souviens quand Marie Slessor devait changer de dimension, aller vers des tribus qui n'avaient jamais vu les Anglais au Nigeria, là où c'est vraiment dangereux. Il y a un chrétien qui était chef d'un village. Il a été tellement touché par le Seigneur qu'on l'a surnommé le roi honnête, voilà, en anglais, quoi, King Honesty. Donc c'était un chrétien connu par tous les Anglais de l'époque, parce que voilà, il a été vraiment touché par le Seigneur. Il a transformé son village en quelque chose de chrétien. Lui-même, c'était lui le prédicateur. Vous vous imaginez le chef du village, c'est lui le prédicateur. Voilà. Et lui, il conseille à Mère Whistler, il dit, mais là où tu pars, c'est des gens des fourbes. Ils vont, et c'est peut-être un piège pour te tuer. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pourtant, le conseil vient d'un aîné. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle sait que c'est son appel, elle a prié aussi Dieu. Et quand elle a prié Dieu, Dieu lui a dit, tu peux partir. Vous voyez? Donc, quand on sait que c'est relié à Dieu, on peut prendre le risque de mourir. Elle a dit, d'accord, je prends en considération le conseil d'Honesty, mais il me faut quand même voir quelle est la position de Dieu lui-même. Voilà. L'être humain peut penser des choses qui ne sont pas dans un but positif, mais ce n'est pas forcément la volonté divine, parce que nous aimons. Hein, et penser qu'un d'entre nous va aller mourir peut-être, ça fait mal, mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? On va essayer d'arrêter. Vous savez, comme tous ceux qui prophétisaient sur Paul, sur son chemin de Jérusalem, ben, on voit que tu seras arrêté à Jérusalem. Il arrive à une autre station, quelqu'un prophétise encore, eh ben, tu seras arrêté à Jérusalem. Paul leur a dit, écoutez, ne me découragez pas. Pourtant, les prophéties venaient de Dieu. Mais Paul, malgré ses prophéties, il comprenait qu'il doit y aller quand même. Parce que c'est son affaire personnelle. Mais les autres, dans l'amour qu'ils avaient pour Paul, disaient à Paul, mais tu vas être arrêté là-bas. Dieu parle là. Mais Paul disait, écoutez, ne me découragez pas. Quitte à ce que je sois tué là-bas, j'irai. Voilà. C'est parce que il y a eu connexion avec Dieu. Dans l'appel, il y aura ce courage-là, cette force-là. Et du coup, notre vie de tous les jours chrétienne s'en ressentira. L'énergie qu'on tire de l'appel va travailler maintenant dans la vie quotidienne, dans tout ce qu'on fait. Mais quand on n'est pas dans notre appel, on ne retire pas cette énergie. On fait le minimum, et ben on est aussi dans le minimum, dans le reste. Mais quand nous pratiquons l'appel de Dieu, eh bien, il y a des choses qu'on va retirer qui vont aider pour le reste. C'est très important. Moi, je considère l'appel comme ce que Jésus dit dans Jean 7, 37 à 39. Ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Ça, c'est l'appel de Dieu. Des fleuves d'eau vive. Les fleuves, c'est quelque chose qui se répandent pour tous. Les eaux d'un fleuve viennent d'une source parfois à 4000 km. Mais jusqu'à arriver après 4000 km, elles ont le temps d'arroser les régions qu'elles traversent, de produire des barrages, de faire de la circulation. Voilà, c'est ça l'appel de Dieu. Ça rayonne, c'est glorieux, ça touche les gens, ça aide beaucoup de gens et ça plaît à Dieu parce qu'on obéit à Dieu. Donc je dirais, acceptons de servir le Seigneur, entrons dans cela. C'est ça qui va faire que nous-mêmes nous serons bénis parce qu'il y a la provision dans l'appel, il y a la protection dans l'appel, il y a la bénédiction, il y a la gloire de Dieu quand nous sommes dans l'appel de Dieu. Il a fallu entrer dans le feu de la fournaise pour que les amis de Daniel voient la puissance de Dieu qui peut les préserver du feu. Voilà.
Mais si tu n'entres pas dans ton appel, tu vas faire comme tout. Ils pouvaient faire comme tous les juifs de leur époque, faire les gens absents et se soumettre aux injonctions du roi pour éviter les problèmes. Mais ils ont dit non, notre appel c'est de montrer que Dieu est Dieu ici à Babylone. Quitte à mourir, c'est l'appel de Dieu. Donc, mais nous avons vu les conséquences, la gloire s'est manifestée, ils ne sont pas morts, ils sont même devenus responsables dans l'État. Voilà. Dans l'appel, il y a tout ça, la puissance, la bénédiction, la guérison, il y a tout, puisque Dieu va faire en sorte de t'accompagner dans l'appel. Mais lorsque nous sommes dans un rythme religieux où on fait le minimum pour se dire chrétien, la gloire de l'appel ne va pas couler. Voilà. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier par rapport à ces 3 jours, Seigneur, que tu te manifestes pour nous réveiller, pour nous aider à communier avec toi, afin qu'il y ait une prise de conscience de notre responsabilité, de notre appel, une prise de conscience de sa liaison avec le ciel, que nous ne fassions pas les choses juste pour rendre service à une communauté, mais vraiment comme étant un appel qui vient de toi, Seigneur. Et que nous acceptions, Seigneur, les petits comme les grands appels. Entre guillemets, je parle comme un être humain, Seigneur. Mais même si nous savons qu'avec toi, tout est important, Seigneur. Mais je parle selon la vision humaine, que nous ne cherchons pas, Seigneur, à usurper les appels qui ne sont pas les nôtres. Que nous ne cherchons pas, que nous ne méprisions pas ce que tu nous confies comme responsabilité. Et surtout, Seigneur, que nous fonctionnons à 100% dans notre appel afin d'expérimenter la gloire, la bénédiction, la protection et afin d'obéir à toi, Seigneur, notre Dieu qui nous a tout donné. Même si l'appel doit nous conduire à la mort, nous préférons l'obéissance à la religion, Seigneur. Car toi, tu nous as tout donné, tu mérites que nous te donnions tout. Que nous ne fassions pas l'appel pour être connus des humains, pour briller, non, mais pour t'obéir, en reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous, notamment par le sacrifice de Jésus-Christ. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.